Muvile ya Uvira tulishika silaha sio ya kunyanyasa raia, tulishika silaha sio ya wizi, si hatuko ba enemy ba Kongo, si tuko ba patriote wenye tunadefendre patrie. Tunasikilizana? Na tuko rekoni kama ba reserviste armée de la défense wenye tuko murade. Tunasikilizana? Na ndio maana nasema kama nyewe wote mwenye ana kiato, mwenye ana koti, mwenye ana nini, saa hizi sie wote ni tunashika hii mlima yenye tunapitiaka. Tuna rejoindre G3 m'opération Kageregere kwenye iko na tutaongozwa na komanda chargé d'opération ambaye anatusimamia murade na kwa autorite wote wa Kongo ambao wanapenda Mnyarwanda toke Mkongo watustenire m'opération ambayo inaenda kuianza. Ukuwe mbele na sie tuko nyuma yako na wengine wazalendo wote waige mfano wako kisuko na pambana mo plateau. Hii jeshi nakupatia hii arme zote zenye ziko hapa zikufate mu opération zote. La réserve armée ya défense ifanye kazi yayo. Agression rwandaise. Le général Meshak et ses troupes ont déclaré avoir un objectif unique, rejoindre leur unité à Kageregere. Selon leur communiqué interne, ces hommes ont pris les armes pour défendre la patrie et non pour commettre des vols ou proférer des menaces. Ils affirment vouloir concentrer leurs efforts sur l'affrontement des forces rebelles du M23. C'est l'objectif, wazalendo viva! Viva! C'est l'objectif, tunaanza anzisha operation, tunaanzia Kageregere, vere Ruhwinja, vere Kamanyola, Bukavu, Goma. Mzalendo wa MRPDP, ile yenye tutafanya kidogo komanda vile tabakiana badogo muvile ya Uvira. Wengine wote tunaenchaîner mo operation. Tunasikilizana? Kama tuko na silaha, mwenye amujue kuanzia leo. Huyu ndo komanda chargé d'opération mwa MRPDP na coalition nzima ya force spéciale ya wazalendo yenye iko organize kwanza operation 24 heures sur 24 heures tuatake adui, tusichunge adui tuatake. Tunasikilizana? Ile giza, ile upole, ile kuikala kimya inazidi. Nabidi turejoindre unité zote zenye ziko Rubuga, penye bako Ruhwinja ba MRPDP, penye bako Kageregere na tuanze piga adui 24 heures sur 24 heures. Mnapenda Mnyarwanda Mkongo? Hapana. Mnyarwanda arudie kwao. Si MRPDP na coalition ya force spéciale ya operation tutafunga sefe yetu mpaka siku tunasikia Mnyarwanda wote haiko Mkongo. Tunasikilizana? Hatuna mpaka. Tunaanza Kageregere, vere Ruhwinja, vere Kamanyola, vere Bukavu, vere Goma. Tukifika batanu lazima tuhakikishe tunakomboa nchi yetu ya Kongo. Tunasikilizana? Le contingent annonce le démarrage de son mouvement depuis Kageregere, puis Luwinja, Kamanyola et Bukavu, avec pour étape finale Goma. Un commandant restera en poste pour assurer la sécurité de la ville et maintenir une force locale, tandis que les autres unités participeront à l'opération mobile annoncée. Les responsables militaires parlent d'une mobilisation organisée et d'un souci affiché de protéger les populations civiles. Les auteurs de cette initiative invitent toute autorité prête à exiger le départ d'un ressortissant rwandais du territoire congolais à soutenir cette démarche, en soulignant que leur action vise d'abord à préserver l'intégrité du pays. Ils insistent sur leur statut de patriotes et de réservistes de la défense et appellent à la compréhension des communautés locales. Tunasikilizana? Uzalendo viva! Viva! MRPDP viva! Viva! Coalition force spéciale viva! Mama, vijana walihamia msituni mama, vijana walihamia msituni mama, kibonge kanini mama, vijana walihamia msituni mama, Kalezo ya poromoka familia uliona sakata la
des opérations et de renseignement séjourne à Kisangani depuis le jeudi 25 septembre 2025. À la tête d'une forte délégation, le lieutenant-général Ishalingonza Jacques effectue une mission d'inspection et de commandement dans l'espace de la 3e zone de défense. Aussitôt arrivé, le chef d'état-major général adjoint a été briefé sur la situation sécuritaire et opérationnelle dans la zone de défense, mettant le point d'orgue sur les défis majeurs à relever. Après les civilités au vice-gouverneur, son excellence Lomoya Iteko Didier, le général Ishalingonza a visité des unités militaires en transit dans la ville de Kisangani. Ici est de noter que plusieurs autres activités sont prévues au cours de son séjour au chef-lieu de la province de la Chopo. Je ne sais pas où se trouve le siège du FCC. Si c'est Néhémie qui est le coordonnateur, je ne sais pas, il reçoit quel jour. Si c'est Raymond Chibanda, je ne sais pas. Bon, le PPRD, depuis que Moutamba les a chassés, on ne sait pas le ciel. Il n'y a jamais rien communiqué. On ne sait pas nous dire où on se retrouve où. Les gens se renferment dans des maisons. Oh, la politique, elle est vivace, elle est dynamique. Regarde le cas de l'UNC. Beaucoup de jeunes ont décidé de suivre Kamere. Mais aujourd'hui, pour apparemment son positionnement personnel, bon, il dit qu'il a un petit cœur maintenant pour l'amour. Et tous les jeunes qui avaient suivi, parce qu'il était candidat aux élections présidentielles de 2011, et qu'en 2018, bien sûr, il a décidé de soutenir Tshisekedi. Mais l'accord de Nairobi, c'était lui. Maintenant, là, il a pas les ambitions comme ça, et tous ceux qui croyaient derrière lui, on les met où? Donc, quand tu regardes ça, troisième élément, qui est l'argument de taille, hein, tous ceux qui animent de gros partis, quand il faut nommer, ils nomment que leurs frères, leurs copines, leurs frères, leurs sœurs, ainsi de suite. Il n'y a pas cette ouverture. Mais nous avons quand même que ce pays, il n'y a que la République démocratique du Congo. D'ici 35 ans, nous allons célébrer 100 ans de l'indépendance. Et nous serons 400 millions. Nous, on va vivre comment, nous qui aimons faire la politique. C'est pourquoi, non, comme le pays a un problème de leadership, qu'on se retrouve ensemble. On a fait des rassemblements. Merci, c'est ça. Un peu en lecture des défauts et des défaillances des macro-partis politiques que vous créez un peu le RN, c'est exactement ça. Ouais, prenons même ça comme un coup de gueule, un ras-le-bol, une colère, quoi. Un peu du syndicalisme. Il faut prendre ça comme ça. Je rappelle. Depuis quand ils sont nommés, ils sont là dans des palais, hein. Quand d'ailleurs, heureusement, je ne disais même pas, mais tu arrives devant la maison, je viens voir le président du parti, il n'est pas prêt à te voir. Il ne reçoit pas. Que vous êtes candidat président de la République pour 2028, on parlera de ça peut-être vers la fin pour que j'échafaude un peu, que je permette à nos téléspectateurs de comprendre un peu le plan que vous avez pour le Congo si jamais l'advenait que vous deveniez président de la République. Mais mettons un peu le pied dans l'actualité. Barnabé, l'actualité c'est quand même la défenestration de M. Kamere. Je vous ai vu au four et au moulin en train de défendre Kamere à gauche et à droite. J'ai suivi plusieurs de vos interviews quand cette pétition était mise en branle. Vous avez dit que le président de la République était en train de faire une erreur en acceptant la défenestration des Kamere. Finalement, on ne vous a pas suivi. Est-ce que vous pensez que c'est une erreur aujourd'hui que l'Assemblée nationale décide du départ de Vital Kamere? Pour toutes choses étant pareilles égales, je vois que c'est Kamere lui-même qui a voulu. Et en présentant sa démission, c'est un acte héroïque et un acte démocratique. Deux députés qui avaient signé, plus de la majorité, est-ce qu'il avait le choix, peut-être pour éviter la honte, qu'il a décidé de sortir par là? Le choix, c'est de bien gérer selon la bonne gouvernance. Lorsque tu gères et que tu ne respectes pas les principes de la bonne gouvernance, le ridicule n'est pas loin. Le ridicule n'est pas loin.
de sa propre bonne volonté. Mais vous avez quand même dit que c'était une erreur. Quels étaient les éléments qui vous amenaient à dire à Tshisekedi que chasser Kamere est une erreur? Vous savez, il est quand même le symbole de l'unité de ce pays. Nord, est, ouest, nord, sud, il reste quand même un symbole. Mais malheureusement, apparemment, les lions ont perdu ses griffes. Ce n'est plus un Kamere combattant qu'on connaissait. On sait que Kamere, ce n'est plus l'animal politique qui était capable de rougir, qui était capable de monter à l'assaut de l'ennemi. Vous pensez que l'homme n'est plus... Qui était totalement déçu par son discours. Quand il dit que... Non, il dit que... Et maintenant, il a un petit cœur, minceur du cœur, qui n'est là que pour l'amour. C'est-à-dire, il a perdu en termes de combativité. Et puis, il a 66 ans. Je crois qu'il commence à préparer sa retraite. Il va lui aussi se comporter comme tout le monde, hein, tous les gens qui sont à l'Union sacrée, qui veut protéger sa maison, qui veut protéger, je crois, ses véhicules, ses petits champs. Hein, parce qu'il n'y a pas d'amour. Hein. En politique, il n'y a pas d'amour. Les gens viennent que pour les intérêts. Mais Jean-Marie a dit qu'il serait mieux qu'il quitte le pays. S'il est rattrapé pour la seconde fois, je ne pense pas qu'il va tenir la prison parce que la fois passée, ça a été très chaud pour lui avec le problème de santé. Donc j'étais déçu. J'étais vraiment déçu. Je ne croyais pas à ces bindoules-là que sa pétition pouvait tomber. Je croyais plutôt à Idriss Mangala qui occupe qui a une bonne fonction à l'IDPS. Mais curieusement, apparemment, la pétition du Sénat est partie dans le fleuve comme s'il y a eu apparemment des billets ont circulé, comment plus personne n'en parle, quoi. Oh, les accusations étaient graves des deux côtés. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.